Voilà, il est enfin arrivé. C'est parti pour la review du Ghost. Quelques rappels concernant le Ghost. C'était un projet crowdfunding à Slab de septembre 2023. Ce vaisseau coûtait 579 €. On va tout de suite voir si ça vaut le coup. Il y a eu quasiment 22 000 personnes qui ont participé au projet. Il n'est pas possible de l'avoir autrement qu'en ayant participé à ce projet à Slab de crowdfunding. Si il vous intéresse, il faudra l'acheter au marché secondaire. Et là, ça a tendance à faire mal. Le colis pèse plus de 22 kg. Je peux vous dire que à porter, il a fallu un diable. Il y a 3 figurines exclusives avec Ezra, Hera, Kanan et Zeb. Donc il y en a 4, hein, on recompte bien. Il aura fallu attendre 15 mois pour qu'il arrive. Et je peux vous dire que la réception, ça a été toute une aventure. Vu la valeur du vaisseau, c'est un peu normal d'être inquiet. Oui, bonjour, mais on sait pas où il est. Ouais. Il repart en Allemagne. Comment ça, il est reparti en Allemagne? Yes. Alors, qu'est-ce qu'on pense du bestiau? Le montage est plutôt rapide. Je vous conseillerais par contre d'être 2 pour y procéder, vu que le poids, 22 kg de colis, c'est mieux d'être à 2 pour le monter, c'est plus pratique. Vous risquez pas de vous foutre en l'air le dos. Là, finalement, vous l'avez vu, assez peu de pièces à clipser, mais dernier petit point, il faut parfois y aller franco pour effectivement que ça rentre et que le vaisseau ne se décompose pas en vol. Bon, alors maintenant, on va le regarder de plus près et voir s'il valait la modique somme, le rein en fait, qu'on y a mis. Tout d'abord, ses dimensions, c'est vraiment un vaisseau impressionnant. Il faudra
réfléchir à l'endroit où vous souhaitez l'exposer car il prend de la place. 90 cm de long, 75 de large. C'est un beau bestiau, hein. Le petit Razor Crest, il fait plus le poids. Niveau paint, alors là, je dois dire que je vais faire ma fine bouche, mais je suis légèrement déçu de ce paint qui, pour le coup, alors il y a des jolies petites finitions, mais de manière générale, il fait quand même un peu trop plastique. Le paint du Razor Crest ou de l'un des derniers Millennium Falcon sortis dans la gamme Vintage Collection, celui Galaxy Edge, le paint était plus joli et mieux travaillé. Alors c'est pas mal, il y a effectivement plein de détails, mais j'avoue que là, c'est perfectible. Il y a des choses qui sont très bien réussies, c'est-à-dire du côté des réacteurs, ils ont fait un beau travail de paint, vraiment très chouette. Le fantôme est tout mignon, mais c'est quand même perfectible. Après, franchement, quand on achète un produit à ce prix, pour une gamme de collection, ils peuvent vraiment mettre les petits plats dans les grands. Là, je trouve qu'en termes de paint, ils auraient pu mieux faire. Alors par contre, l'une des forces, c'est l'intérieur du vaisseau que là, je trouve assez réussi et qui permet, quand on veut l'exposer, surtout avec les figurines, de lui donner une toute autre dimension et de lui donner beaucoup de vie. Et c'est génial, si vous êtes amateur de toy photographie, vous allez pouvoir faire des merveilles avec ce décor. Yes! On plonge à l'intérieur du vaisseau. Waouh, l'échelle, mais où descend-elle? Alors vous avez les couchettes. On peut en fait enlever l'entrée de la couchette pour y installer la figurine. Il y a une table, il y a les bancs pour jouer au Déjaric. Il y a le petit fauteuil maison de maman Sindoula. Ça fourmille de détails. Et là, pour le coup, au niveau du paint, ça passe mieux. Surtout le fait qu'il n'y ait pas de stickers. Tous les petits écrans sont peints. Chopper n'a pas bien fait le ménage. Non, ça passe vraiment bien. Ouais, zai zai. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, les figurines qui complètent ce playset. Ta-ta-tan. Regardons-les de plus près. Le blister est vraiment très sympa puisqu'on recrée la fameuse fresque qui clôture la série. Et pour terminer cette vidéo, je vous invite à découvrir ce que ça donne avec des figurines à l'intérieur.
Quoi? L'Égypte?